Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que avec nous jeudi à dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas c'est Zérimil. Je salue la télévision Caraïbe avec film Haïti efficace qui ont même été ensemble pour produire et réaliser l'émission ça. Je salue tous les sponsors nous. Laboratoire Pharmatrix, Fondation Chiradza Osnin avec les produits Nelise. Mais plus gros supporter l'émission c'est vous-même qui toujours branché, qui toujours donne attention fidèlement chaque semaine pour capable partager, suivre, bon feedback de l'émission et ça fait nous un peu le plaisir. Et nous saluons tout une quinzaine de pages Facebook qui ont même tourné l'émission chaque dimanche. Sans ou même émission pas tap saluer jeudi. Et une quarantaine radio qui dans la province et aussi dans la diaspora qui toujours ba émission qui fait plus monde capable d'entendre et ça fait nous un pile plaisir. Nous avons une série d'émissions que nous avons lancées sur question production nationale. Nous avons visité plusieurs entreprises dans Nord-Est. Nous avons visité le canal là et nous avons fait une émission récemment sur parler sur qui ça Haïti gagne comme capacité de production agricole. Nous avons parlé de l'élevage avec la pêche. Aujourd'hui, nous allons l'autre filière qui c'est café. Nous promettons pour nous visiter non seulement côté à planter café, mais l'autre émission sur côté à transformer café pour mettre dans sachet. Nous pouvons finaliser et rendez-vous, mais nous promettons tout ça. Mais en attendant, nous arriver là. Nous avons fait une émission sur café, sur secteur café, sur filière café, qui ça que nous connaissons de ça, histoire. Parce que Haïti, à ce moment, est le plus grand producteur de café dans le monde. Là. Sortant de là, c'est une blague. Je vais répéter encore. Haïti, en certaine époque, c'était un pays qui était le plus grand producteur de café dans le monde. Là. Mais, il pas ça lié aujourd'hui, il pas ça lié aujourd'hui encore. Il y a un bon bagage qui explique ça. Nous allons faire une petite histoire sur la question de production de café dans le pays. Qui zone qui plus produit café? Qui contrainte qui gagne? Et qui opportunité qui présente aujourd'hui dans la filière ça que nous sommes capables d'exploiter? C'est ça l'émission aujourd'hui. Restez branchés, partagez sur Facebook et nous allons tourner tout à l'heure pour plus de détails. Merci. Nous tournons pour l'émission sur production café. En plus de recherche que nous faisons, fait nous comprendre que le café, c'est une filière qui est introduite dans le pays, mais Haïti peut être indépendant de ça. Dans les années 1715 jusqu'à 1725. Il y a un auteur qui dit 1715, il y a qui dit 1716, il y a qui dit 1725. Bon, on nous quitte la décennie entre 1715 et 1725. À l'époque, ça, c'était une colonie française que l'espace là nous pas de quoi indépendant. Et l'auteur dit que c'est des groupes de monde jésuites qui sont Martinique qui rentraient avec lui. Et dans le premier côté qui a été commencé pour du café, c'était Terrier Rouge. Et par la suite, ça vient prendre pied dans la zone d'Ondon, qui sont communes qui grimpent l'altitude, c'est-à-dire que qui quand même haut par rapport à la mer, à peu près 450 mètres d'altitude. Au fur et à mesure que le temps a passé, café vient prendre extension et il vient commencer à planter dans tous les départements pays. Maintenant, encore une fois, avant de nous arriver dans la partie Panou, qui c'est 1804, depuis 1788, Haïti était déjà le plus grand producteur de café dans le monde. Là. Bon, l'homme dit Haïti, c'est Haïti qui est pour quoi indépendant. Colonie française, là, mais était déjà très proche de la période de révolution. Parce que songez 1791, pour la révolution. Donc 1788, on tire ça avant, nous étions déjà arrivé dans la phase ça. 50% café qui t'a produit dans le monde là, c'est l'espace Tessa qui t'a produit. Maintenant, qui ça vient de passer? Au fil des ans, indépendance, nous avons toujours été un gros acteur dans la question café. Cependant, mouvance qui t'est passé dans la question indépendance, il y a un pile propriétaire terrien qui quitte le pays, qui fuit par rapport à mouvement indépendance, qui a les Jamaïque, qui a les Porto Rico, qui a les Saint-Domingue, qui a les Cuba. Pardon, qui a les Cuba, parce que Saint-Domingue avec Haïti était même terre à l'époque. Maintenant, Haïti vient perdre place première. C'est Brésil qui vient numéro 1 jusqu'à aujourd'hui. Nous allons tout à l'heure un tableau côté que le Brésil toujours domine le monde là dans la question de production café. Mais café pas pour col dans le pays. Surtout, c'est pratiquement un challenge entre production sucre et production de café dans le pays.
Mais je me dis que malgré nos pattes numéro 1, nous avons toujours été un gros acteur pendant tout le 19e siècle là, dans les affaires café. À preuve, entre 1820 et 1850, exportation café Haïti était autour de 500 000 sacs en moyenne par année. Et là, nous dit sac, on a parlé d'un sac de 60 kg. 500 000 sacs en moyenne que nous avons arrivé exporter chaque année entre 1820 et 1850. Mais il y a un niveau qui est plus élevé que nous avons arrivé à atteindre entre 1850 et 1880. Le ça, Haïti est arrivé à exporter 667 000 sacs café dans une année. Et période ça, c'était une période côté que nous avons touché, puis au niveau d'exportation de café pendant tout le 19e siècle. Et pendant l'occupation américaine, le café était toujours important. C'est-à-dire, nous, dans le 20e siècle, entre 1915 et 1934, exportation Haïti, 50% là-dedans, c'était café. Entre 1915 et 1934, toute époque, occupation américaine. Juste dans le début des années 50, 1950 jusqu'à 1955 particulièrement. Café a arrivé dans un niveau qui est plus élevé toujours. 740 000 sacs par année d'exportation. Donc, nous voyons très bien que Haïti fait presque 100, un siècle et demi à dominer zone dans la question de production café qui a toujours été plus gros denrée d'exportation Haïti. Donc 50% bagaille que Haïti a voulu vendre l'autre bord, toute époque occupation, c'était café qui était dominé. Maintenant, qui côté baisse la commence? Regardez bien, baisse la commencé à partir de m'dadi prise de pouvoir des Duvalier. Donc à partir de 1956-57, nous commençons à baisser dans l'exportation café à travers le monde là. Mais pas seulement explication sous interne, question politique, question crise que nous avons ici, mais tu as une tendance globale côté que grand bande denrées alimentaires qui était en baisse à travers le monde là par rapport à changement qu'a fait dans le monde là après occupation américaine, côté que produits industriels viennent occuper plus d'espace que produits agricoles primaires. Et malheureusement pour nous, nous allons faire transition vers l'innovation, vers la technologie pour que dans le moment ça café n'a produit dans bout de sac, sorti dans Tiot, sorti dans Beaumont, sorti dans toute zone ça pour être capable d'arriver dans l'autre dimension qui gagne plus valeur ajoutée. Maintenant, si nous regardons l'autre aspect qui c'est quantité espace qui a produit café, il baissé en pile. Dans la recherche, je me rappelle qu'en 1950, il y a à peu près 171 000 hectares de terre qui étaient consacrés à la production de café. Je dis à lui, il y a moins que 100 000. On parle de 95-97 000 hectares de terre. Et chaque jour passé, il est plus bas. Il y a des zones où aller, il y a des du café, qu'on n'a pas fait café encore. Il fait yam, il fait l'autre baguette, côté que c'est construit dans la zone. Et il y a des côtés où ils quittent le pays, à terre arrêté vide, pas grand cap fait encore. Ou bien quittent zone, ils viennent dans la ville, ils viennent dans Port-au-Prince, etc., etc. Et dans ce sens-là, non seulement l'exportation vient baisser au cours des ans, production totale là, a diminué au cours des ans, mais en même temps, tout espace qu'a produit café, tout, il vient baisser de plus en plus, et aussi poids que café gagne dans l'économie, dans la création d'emplois, dans le PIB, dans l'exportation pays, il vient plus petit. Maintenant, café, son j'aime te dit que depuis l'elle fait rentrer, sorti dans le terrier rouge, don, après elle vient prendre pays, jusqu'à présent, il est toujours produit dans tout le pays. Tout département pays a une production café là. C'est à dire que dernièrement, dans l'émission, je fait sur du riz, en fait, pas sur du riz, je fait sur production agricole, et puis je parlé de zones de grande production, tant que la Tibonite, et Nord-Est, et aussi Sud avec NIP. Et puis, il y a des gens qui commentent qui disent que l'économiste n'a pas fait assez de recherche, parce qu'on n'a pas dit non, il y a café, il y a du riz. Bien sûr, il y a du riz. Tout pays a du riz. Mais il y a des côtés qui ont plus que l'autre. Les gars, moi, Nord produit pas en pile passer ça, en termes de tonnes de production. Et que quelque part, moins que 3000 tonnes par année. Donc, il n'est pas en pile. Ça
ça ne veut pas dire que pour autant que pas produit. Lorsqu'on compare avec presque 95 000 tonnes de tibonite, c'est pas même bagaille. Donc, pas nous faire jalousie, tout côté dans le pays a produit différents denrées. Mais niveau production fait que il y a des zones qui plus importantes que l'autre leur a parlé de yo dans différentes recherches qu'il a faites. Donc, c'est juste une parenthèse pour que le monde ne fasse pas jalousie. Café a produit de tous côtés. Mais nous parlons tout à l'heure qu'il y a des zones qui produisent café beaucoup plus, qui ont plus de concentration en termes de hectares de terre, en termes de business, en termes de monde qui est dans le secteur ça. Maintenant, pour nous comprendre bien, l'aime du département, mais particulièrement, il y a 78 communes qui beaucoup plus de café sur toutes les communes qui gagnent dans le pays. Nous allons regarder rapidement avec moi un code d'Haïti. Donc, on aimerait regarder le code pour nous capable de gagner une idée qui pique là. On regarde les quatre là avec moi. Qui ça nous est? Il y a deux côtés qui rouges. Côté qui rouge, c'est côté qui gagne plus production café. C'est Grand'Anse avec Sud-Est. Et là, nous dit Grand'Anse, il y a des villes particulièrement comme Beaumont, voilà, là dans l'île, et dans le Sud-Est, Tchot, c'est une ville qui est très, très, très populaire, mais nous parlons, c'est pas seulement deux villes ça. C'est pas seulement deux villes ça qui là dedans, mais ils parlent de eux souvent. Mais ça pas veut dire pour autant que Nord avec Nord-Est pas un café. Nous voyons que jaune, un petit jaune abricot en l'air. Jaune abricot c'est côté tout qui gagne production café, mais qui pas aussi important que Grand'Anse avec Sud-Est. Donc dans le Nord particulièrement et dans la zone d'Ondon, etc. et Nord-Est dans le monde organisé et aussi de l'autre commune dans le département ça. Maintenant, pour il y a deux autres zones encore qui ont un petit jaune qui plus vert jaune citron qui paraît aussi foncé que de ça en l'air. C'est dans Tibonite et aussi dans le centre qui gagne une production de café qui paraît aussi important. L'autre zone nous paraît vraiment gagner un signe sur yo. Donc, on regarde on tableau qu'on y a, un tableau regardez là avec moi, zone du pays à forte potentialité caféière. Département, nous rendons compte que pratiquement tout département est là, mais il n'est pas là en même pourcentage. À l'exception, c'est comme si nous pas l'Ouest. L'Ouest n'est pas vraiment gagné du tout. Grand'Anse gagne 5 communes qui sont importantes dans la production café, Beaumont, Pestel, Corail, Roseau et Jérémy. Dans le sud, gagne 2 communes, Tiburon les Anglais, Rindel la pas commune, mais son zone sud-est, gagne Tchot, Belance avec Marigot, Centre et Artibonite, ou gagne Baptiste, ou gagne Savanette, les Cao, mais qui pas aux communes également. Dans Dondon, ou gagne, pardon, dans Nord, ou gagne Dondon, Plaisance, Pilate, Boyne, Grande Rivière du Nord et Baon. Dans Nord-Ouest, ou gagne Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix en Safouleur. Dans Artibonite, ou gagne Mamlade. Dans Nord-Est, ou gagne Sainte-Suzanne, Vallière, Caris et Montorganisé. Et dans Grand'Anse, et pardon, dans Nip, parce que ça son tableau qui quand même date de 1996, côté on mettait Grand'Anse avec l'asile Bahader, mais l'asile avec Bahader, pas dans Grand'Anse encore, c'est dans Nip que yoye. M'te qui le tableau a comme ça pour me attirer attention, mon qui plus jeune yo, que Nip pas de département si longtemps que ça, c'est dans début année 2000 yo, dans notre deuxième mandat Aristide que David mettait Nip comme département. Donc, toute commune, tant que l'asile, tant que Miragouane, tant que Barader, tant que Fondé-Nec, tout ça, yo te dans le département Grand'Anse. Right? Donc, c'est important pour que nous saisissions ça. Maintenant, et songez-moi dit que en l'air, c'est là qui est plus important. Et deuxième partie tableau, c'est côté qui gagne, oui, mais qui pas gagne autant que ça nous cité avant. N'a pas une pause, n'a pas tourné tout à l'heure sur nous avons fait un tableau sur grand producteur café dans le monde là, avec une tournée sur Haïti. Nous allons regarder qu'on y a 10 plus grands producteurs café dans le monde là. So, je me dis, dans le début des années, on a dit fin année 1700 pour aller dans 1800, époque indépendance, Haïti c'était le plus grand producteur café dans le monde là. Mais nous allons regarder qui est-ce qui dispire aujourd'hui. On regarde tableau ça. Mais liste là,
Brésil, ça c'est chiffre 2022, qui avait produit près de 3,5 millions de tonnes par année. Vietnam, 8 millions de tonnes. Colombie, 858 000 tonnes métriques par année. Indonésie, Éthiopie, Honduras, l'Inde, Mexique, Pérou, Ouganda. Donc, ça c'est 10 pays qui sont les plus grands producteurs de café dans le monde là. Et je pense que toute bagaille qui passe, que ce soit manque d'investissement, manque d'innovation, crise politique, avec tout problème infrastructure qui peut arriver à point, fait que nous pas capables de camber dans le rythme que nous avons. Et je dis, ou de faire l'autre liste de 10 encore, de 20 encore, ou pas de joindre nous là-dedans parce que nous pas représenté un rien aujourd'hui dans la question de production café. Longtemps, café te gagné on marque dans la question Haïti. Là, en Europe, on parle de café haïtien. Et qui quitte un goût amer dans la bouche en pile monde dans le temps, qui était fier avec ça. Et je pense que gagner un pile travail que nous sommes capables de faire. Ce n'est pas nécessairement une question de nostalgie pour nous songer ça qui est passé, mais en même temps, tout c'est pour dire que qui gens, tout ça qui est bon dans le pays, c'est dans l'histoire nous que il n'y a pas dans le présent. Non. Parce que nous pas arrivé à faire mieux que le monde qui était là avant, à chaque fois. On regarde une fiche technique de café en Haïti. Regardez avec moi. Ça, c'est une fiche que l'Institut national du café d'Haïti, INCA, dans un texte qui est l'actualisation du diagnostic de la filière café en Haïti, ils mettez dehors et mettez prendre tableau ça pour me partager avec nous. Chiffre là capable différent parce que c'est en 2014 été publié, mais là bonne une idée de qui ça réalité café a dans le pays. On regarde. Surface totale, ça veut dire que qui quantité espace qu'a produit café dans le pays 97 000 hectares. Qui sa production annuelle Haïti 363 000 sacs et n'a parlé de sacs qui gagnent 60 kg là. Rendement national moyen, ça veut dire que qui quantité café que nous faisons sur chaque hectare de terre, c'est à peu près 225 kg par hectare, qui est quand même bas par rapport à la moyenne région que nous parlerons un peu plus tard. Mais le café que nous produisons, qui s'est passé avec lui? D'abord, il y a une consommation domestique, donc 65% de café nous produisons, nous consommons sur place, et 35% exporté à l'étranger, particulièrement en République dominicaine. Donc 236 000 sacs consommés localement, que ce soit nous transformés, artisanal, nous grillés, nous capables et gagner 149 000 sacs qui lui-même exportés, dont c'est un domaine qui représentait à peu près 28% d'exportation café. Donc, qui quantité l'argent que nous faisons dans le café par année à l'export? C'est à peu près 10 millions de dollars. C'est quand même faible par rapport à ça que le café taillé et ça que lié dans bon autre pays que nous société à l'heure là. Maintenant, qui quantité de monde qui a intervenu dans la question café comme producteur, il parlait de à peu près 20 000. Pardon, 200 000. Nous voyons le tableau. 200 000. Donc, ça veut dire qu'on a un bon monde producteur de café, surtout familial. Nous ne pouvons pas parler d'entreprises qui quand même gagnent on a dit une quantité de monde qui là. De producteurs qui sont souterrains, qui sont Tiote, qui sont Beaumont, qui sont Dondon, qui sont toutes zones ça, que nous sommes cités tout à l'heure, que nous avons regardé, Pestel, Courail, etc. Maintenant, gagnent à peu près une quantité coopérative qui a été vue dans ça. Gagnent, je parlais de 4 exportateurs traditionnels, mais je dis qu'il y a plus. Je ne vais pas oublier que le chiffre là pas 10 ans que produit, il y a plus de gens qui exportent café. On n'a pas nécessairement dit que nous exportons plus de café, mais il y a plus d'acteurs. Moi, je pense quoi que il y a des grands acteurs importants qui ne peuvent pas citer, ne peuvent pas faire publicité. Et torréfacteur industriel, ça veut dire que le monde qui a produit café de manière industrielle, on parle de 6, mais encore une fois, c'est des chiffres 2014, capable toujours moins ou bien plus selon Jodia en 2023.
que nous pas trop connaît exactement qui quantité. Donc ça veut dire que majorité monde qui dans question café en Haïti, ils utilisé des techniques traditionnelles pour que transformer café et pas nécessairement gagner machinerie, bagaille moderne pour faire ça. Maintenant, Haïti gagne des atouts par rapport à café, malheureusement qui pas exploité. Et on a d'ailleurs c'est que café très favorable à terre qui montagne. C'est-à-dire que Haïti, pour monde qui pas trop songer ça, majorité terre sont terres de montagne que lié. C'est-à-dire qui haut par rapport à niveau en mer. D'ailleurs, mot Haïti vle dire terre haute, terre montagneuse. C'est songer ti leçon ça dans un petit livre géographie on pour bleu mélange. Terre haute, terre montagneuse. Ça veut dire que terre Haïti a dominé 75 à 80% par montagne. Et montagne, généralement, c'est des espaces qui sont très aptes, qui sont très favorables à la production café. Donc, nous avons surpris à fois, peut-être pas d'aller de Beaumont, pour les gens qui connaissent route là. Moi-même, petit monde qui lève Jérémy, je connais très bien Beaumont dans pile monde, dont tout, dans le nord. Tiot, zone ça très difficile, en pile monde, il pas plein. Conditions climatiques que nous gagnons tout, avec une pluviométrie de 2500 mm de pluie par année, très favorable tout à question café. Donc, et terrain que nous gagnons qui fait en montagne, et climat, en termes de température et quantité de l'eau qui a coulé favorable, et aussi variété que nous cultivons, qui est typique, 90% c'est typique que nous produisons, il quand même gagné en pile, on a dit, connexion avec Haïti et il est très favorable dans terre que nous produit. Cependant, café a un peu de contrainte en Haïti. Et c'est pas pour grand messie que nous voyons que production a passé de toute saleté longtemps, on peut aller à Chifio, à Jodia, qui pas gagné un grand espace pour produire café. Et déclin ça que nous constatons, qui fait que Haïti vit un producteur marginal dans le café, il y a un peu d'explication pour ça. T'as l'air de effleurer. Et en même temps, tout rendement que nous produisons à l'hectare est faible par rapport à la moyenne mondiale. Ça a une explication tout. Ça veut dire que dans la même quantité d'espace dans le produit du café, à l'air de 97 000 hectares, on l'autre pays qui a 97 000 hectares, rive fait 3 fois plus café parce que nous avec même terre. Ça veut dire rendement. Rendement à l'hectare. C'est-à-dire que même quantité de terre, ma produit du café, si c'est en Haïti, m'a fait 225 kg dans terre, dans même hectare là, on l'autre pays qui est plus moderne, qui est plus sophistiqué, qui a plus matériel, qui a technique agricole, qui a de l'eau, qui a toute bagaille, il arrive à produire plus que 600 kg par hectare. C'est-à-dire rendement nous 3 fois plus petit que rendement en moyenne que fait café dans le monde là. Mais qui ça a augmenté le rendement? Mais c'est tout bagage ça. C'est technique agricole. C'est qui matériel agricole. C'est financement. C'est tout bagage ça qui peut aider dans le rendement. En même temps, tout, on a des problèmes par rapport avec plantation qui vieillit. C'est pas regarder dans le texte Institut national du café écrit, on parlait de ça, de vieillissement des plantations. En général, pour que vous gagnez un rendement dans une plantation café, il faut une plantation ait 25 ans. Alors que l'âge moyen pas nous, un typique qui c'est le type de café que nous produisons plus là, il y a à peu près 40 ans. C'est-à-dire que nous pas renouveler un peu plantation, nous plantation en vie ancien. Il pas capable même quantité encore. Comprenez bien. C'est-à-dire que sur un pied café qui gagne, ou une plantation café qui là, qui produit, qui gagne 40 ans, il pas capable même quantité de rendement que l'elle te fait lancer.
Donc, il y a un problème de renouvellement, de rajeunissement de plantation café en Haïti. Ce n'est pas seulement le café qui vieillit, producteur vieillit. Ah, c'est important. Le map fait recherche, moi, ouais que, attendez bien, l'âge moyen que producteur café gagne en Haïti, c'est 56 ans. C'est-à-dire que c'est grand monde qui fait café. 56 ans, l'âge moyen de producteur café. Donc, planteur vieillit. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'âge pour aller prendre retraite. C'est eux qui fait café. Ils va gagner énergie. En plus, songez me dit que nous pas si matériel, technologie, mécanique, passer ça pour nous être capable aller plus vite et faire plus bien. Sans oublier une équipe de maladies de plantes qui a ravagé la production café en Haïti, notamment les pourridiers, la rouille, etc., qui a un pile problème dans la zone que nous sommes cités là. Mettez sous ça, il y a un pile zone qui produit du café, qui est enclavé. Ça veut dire pas de trop accès facile pour nous sortir dans la zone. Ok? En par exemple, Beaumont, mais route ça qui asphalté il peut avoir 3 ans, non? En fait, il peut avoir 4 ans, il peut avoir 5 ans, son bail fait avant elle là. Ça veut dire que depuis petit moun a fait route Beaumont, sorti Jérémie à Locaille. On route qui te fait 45 minutes, 1 heure de temps pour entrer au Caille, au final, nous devons faire 5 heures de temps. Et chaque vie retourner, machine collée, machine bloquée. C'est-à-dire que pas de accès. Ça n'a pas de ville Beaumont, mais et province, et en dedans, Chardonnette, en dedans Beaumont. Qui j'aime moun sa wa fait sortir, les fin pour du café, les pas de route, ils ont enclavé. C'est-à-dire que grand pile zone de grande production qui est enclavé et tiot. On moun ka al tiot comme ça, côté la passé. Dans qui route? Route la pas asphaltée. C'est la première fois que je réfléchis dans la question tiot. Et puis on est économiste, sous bagon zorekin, pas aller. Si c'est machine pas, on chope un problème. Ça veut dire que enclavement zone, c'est des contraintes que à production, à commercialisation. Donc, infrastructure de base, pas seulement route, mais aussi énergie, question porte. Parce que on a produit dans grandance qui dans café, il pas obligé de faire corvée pour rentrer ici. Sous pestel, fait quoi? Faut être capable de gagner pour lui 2 pestels étant pour le voir vendre l'autre bord. Ou bien de Jérémie étant. Donc, faiblesse infrastructure, route, pont, port, aéroport, courant, c'est des contraintes importantes à la production agricole. Et c'est ça, oui, il faut nous comprendre. Là, parler de construire route, construire pont, construire port, c'est pas simplement pour faire bail, pour faire photo. C'est des investissements publics qui sont cruciaux pour l'économie région. Et si il y a un bagage pour nous travailler sur lui dans les 10 prochaines années dans le pays, tout ça, l'autre monde a dit encore important. Mais ouais, question ça, il y a 2 bagages qui sont fondamentaux. Parce que on a posé une question, c'est comme ils sont passés, on est supposé faire un pays ça. Qui côté pour nous d'avoir infrastructure de base et restauration de l'autorité de l'État à travers l'institution de la justice et la police. Sécurité. Deuxième volet, infrastructure. Route, port, courant, aéroport, internet. Ou alors, on fait 2 bagages ça. Ou mettez la justice avec la police campée, éventuellement l'armée tout, par la suite. Et puis, infrastructure là. Ou pas même besoin de faire réclame Haïti Open for Business. On a pour ça. On a fait 5 ans de dire Haïti Open for Business. On a pour ça. Instabilité politique affecte la production café, mais la production de toute qualité denrées. Insécurité. Je dis là, on a produit qui l'a fait une porte au point. Qu'est-ce qu'il a passé?
Non mais, on moun ka produit tiot. On moun ka produit Belance, ka produit Marigot. Qui côté la passé pour l'entrée Port-au-Prince? Matissa, Mariani. On moun ka produit dans Pestel, dans Roseau, dans Courail, ou bien dans Jérémy. Côté la passé, s'il veut prendre route là. Insécurité sont gangrène et qui empêchait commercialisation et production en pile denrées. L'État n'a pas d'infrastructure, mais il y a une nuance que je devais faire. Dans le temps, dans le pays, zone qui a un port ouvert au commerce extérieur, si je dis à la, par exemple, le port qui est ouvert au commerce extérieur, par exemple, le port, côté que marchandises absolument l'autre bord viennent là-dedans. Port-au-Prince, vous gagnez plusieurs, vous gagnez APN, vous gagnez la Fito, vous gagnez en bas, Vaou. Et pour gagner une Martissan, vous gagnez l'autre Fontamara. Très bien. Vous gagnez un Miragouane. Vous gagnez un Okap. Vous gagnez un Saint-Louis du Sud, qui en bas en bataille là, dernièrement pour un ciment rentrer là-dedans. Mais dans le temps, tu as plus que ça. Ah, non, c'est ça. Ya. Tu as un Savo. Tu as un Jérémy. Tu as un Bon. Et il y a une équipe de monde qui participait dans le crasé. Et il y a un monde qui est plus fort dans ça, c'est François Duvalier. So, je me dis, non, monsieur, ça n'est pas dictateur seulement le dit, non? C'est ton prédateur économique. Son équipe a crasé économique. François Duvalier, t'es ordonné la fermeture des ports de province. Pour qui ça? Parce que le pas les gens qui besoin de jeter le pouvoir là, passer là-dedans, pour pas jeter les caboquins. Caboquins, il pas avec caboquins utiliser port pour venir jeter le gouvernement là. Donc, il préfère camper port. Et port, il y a une triple fonction. Importation, exportation et tourisme. Ça veut dire, port cap-haïtien, tu as une exportation, tu as une importation, et puis touriste, tu as dans bateau l'autre bord, viennent là-dedans, viennent rentrer cap-haïtien. Donc, river développer des infrastructures portuaires et aéroportuaires fondamentales pour export, pour import et pour tourisme. Et pour faciliter tout ça qu'a fait dans le pays comme dynamique économique. Et une bonne contrainte que le café gagne, c'est le financement. Parce que la majorité des gens qui fait café, les producteurs ne pas d'aller là, presque 200 000 producteurs. C'est des gens qui ont dégagé. Pas de financement important sur ça. Institut national café, l'État gagne, pas de budget. Il fait quelques études, mais il n'a pas de budget. Pas de financement qui dédié à filière pour capable permettre que les gens aient moyens pour acheter équipement, pour acheter semences, et pardon, pour planter, pour être capable de préparer le terrain, etc., etc. Dans cette partie de l'émission, nous allons parler de opportunités d'investissement qui gagnent dans le café. Pour qui ça? Il y a un monde qui a supposé investir dans la chaîne de valeur café dans le pays. À tout à l'heure. Il y a une initiative, les mains dans la main, qui associe le ministère de l'Agriculture et puis FAO, qui te produit un document et qui parlait de filière café avec YAM, contraintes que vous gagnez et opportunités que vous présentez. Et je vais regarder avec moi une page dans le document, regarder sur l'écran, qui parlait de pour qui ça, il y a un monde qui a supposé investir dans la filière café, dans la chaîne de valeur café. Et le premier élément, c'est que le café, c'est une culture qui est historiquement importante pour l'économie Haïti. Et je fais tableau, je fais histoire avec d'ailleurs, depuis l'époque avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à 1980, le café a toujours été important et était exporté pour plus de 90 millions de dollars américains café par année. Je dis à nous autour de moins que 10 millions. Donc, divisé par 9, sorti 80 à aujourd'hui à 43 ans.
de différence. Et l'autre bagarre, je te dit que montagne, c'est-à-dire le monde que nous gagnons qui est dominant dans terre Haïti, il est très idéal, il est très favorable pour la production café, particulièrement ça veut dire de Haitian Blue. Haitian Blue qui c'est quand même une marque haïtienne qui quand même fait identité nous. Et l'autre élément c'est que gagner des entreprises, je dis industrielles qui dans la production café, qui ont une capacité pour capable absorber plus production café que va joindre. Et dans le tableau, Ribo, Selecto, Michel, Café Luxe, on bonne encore. Je juste citer ça qui dans le document. En pile coopérative, on bonne nouvelle entreprise qui gagne aujourd'hui. Donc ça veut dire que entreprise ça yo prêt pour absorber plus production synthé qu'à produit parce qu'il y a une capacité déjà. Gagner des centres de transformation qui sont sur place, mais l'autre élément important, il y a une demande internationale importante. Café fondamental. Et le pape, j'aime pas ce mode. Café a toujours été une boisson clé partout à travers le monde. Et pas jamais une baisse dans l'importation café dans le monde là. Et l'autre élément, c'est que gagner en pile possibilité pour nous augmenter le rendement nous, parce que gain plus compréhension de maladies au Kenya et gain plus accès à la technologie qui pas existé dans les années 80 que nous ca gagner nous ca maîtriser cette maladie qui pas maîtrisée avant. Mais surtout café bio, ça veut dire les cultures biologiques qui très demandées, qui très cher, surtout en Europe. Nous gagnons à tout pour nous produire. Même avec une bonne autre production bio, encore que nous sommes capables de développer et émerger là-dedans. Tout ça, tu as supposé encourager les gens pour entrer dans la question de production café à différents niveaux. Et produire dans le jardin et transformer artisanalement ou bien industriellement dans une grande entreprise pour commercialiser sur le marché local et sur le marché étranger. Nous avons contraintes là. Mais contraintes, il faut un travail sur tout. C'est job l'État pour créer infrastructure. C'est job l'État pour le bail sécurité. C'est job institution financière pour capable prêter mon argent. C'est job coopératif pour nous arranger donc pour nous joindre une solution ensemble son bon problème. Pour rendement nous qu'a augmenter. Espace cap cultivé café qu'a augmenter. Quantité valeur ajoutée capable plus. Quantité exportation capable plus. Quantité job que nous avons créé dans la filière la capable plus. Et jusqu'à ce que ça améliore les conditions de la vie bon cap produit dans le secteur ça et de l'autre secteur encore qui gagne rapport avec l'agriculture. J'espère que l'émission a été utile et t'a aidé nous comprendre mais aussi ouvrir nous sur potentialité et opportunité qui gagnent dans la question café dans le pays. Merci en pile Télé Caraïbes, merci en pile Haïti efficace qui produit et réalise l'émission ça ensemble. Merci en pile laboratoire Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produit médicaments. Merci Produit d'Élise qui produit café en passant. Merci Fondation Chiradia Oslin qui est intervenu notamment dans l'éducation dans le Nord-Est. Merci à ou même qui branchez chaque jour, qui partagez, qui commentent, qui like. Merci pour radio qui a diffusé. Radio a tendé là, m'a dit merci, m'a dit propriétaire merci. Et n'a pas bien temps pour nous citer presque en quarantaine. M'a dit page Facebook que vous suivre merci. Parce que si c'est pas moun ça cap baili à quoi regarder là, nous va t'arriver loin comme ça. Ou ka brancher émission bien évidemment direct, j'en fait là le dimanche. Mon cas suivre tout en permanence sur YouTube. C'est pour ça que je demande nous abonner à la chaîne YouTube là pour pas jamais rater aucune émission. Rentrez non moins et dire Emile ou pas abonner à la chaîne là. Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur LinkedIn et email moi et dire Emile@commercialgmail.com. Et au cas checkez-moi tout sur website www.edzeremile.com. C'est un plaisir pour me servir. Kembela Palagi. Bye bye.